Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle édition de l'émission de l'UPE 13 Place des entrepreneurs. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin 4 entrepreneurs du territoire. Je suis Marie Bagnoli, vice-présidente de l'UPE 13 en charge du commerce. Bonjour. Bonjour. Nous remercions particulièrement la région Sud et Kedge Business School pour leur soutien à cette émission. Bonjour à tous. Bonjour. Laurence, bonjour. Bonjour. Alors je m'appelle Laurence Bricteux et je suis directrice de Simplon PACA. Simplon, c'est un organisme de formation qui forme les demandeurs d'emploi au métier du web. D'accord. Sur Marseille, enfin en région PACA, et de manière plus large au niveau national et international. Édouard, bonjour. Bonjour Marie, bonjour à tous. Je suis Édouard Caillot, fondateur de Cockpit. Cockpit, c'est une agence conseil et développement spécialisée en transformation digitale et plus particulièrement, nous sommes éditeurs de logiciels métiers sur mesure. Donc voilà, tout ce qui est digitalisation des processus dans les entreprises. Très bien. Audrey, bonjour. Bonjour, je suis la créatrice de Vigne Évasion, qui est une agence de no-tourisme qui propose des circuits, des séjours no-touristiques, ainsi que des team building et des séminaires autour du vin et de la gastronomie en Provence. David, bonjour. Bonjour Marie, je suis David Delaunay, j'ai créé la société CominVR qui est basée à Martigues, nous sommes 5. Nous créons des contenus pédagogiques pour la réalité virtuelle. Très bien, beaucoup de digital à cette table alors. Comment alors aujourd'hui on vous a invité pour parler de cette crise, comment on l'appréhende dans les différentes entreprises? Édouard, cette crise, qu'est-ce qui s'est passé avec, depuis le premier confinement en fait? Le départ, la version 1 du confinement, c'était en mars. Comment vous avez géré la situation? La première partie de ce confinement qui a effectivement débuté en mars, j'ai envie de dire pour nous c'est plutôt bien passé. Déjà par nature, on est un acteur du digital, l'habitude du télétravail, on a déjà une partie de nos équipes qui sont en remote, donc déjà en permanence en télétravail. Donc en termes d'organisation, ça s'est bien passé. Et en termes plus business, on avait la chance d'avoir quand même signé quelques beaux contrats juste avant le confinement. Donc on a eu du travail pendant plusieurs mois. Donc finalement, cette première partie de confinement s'est bien passée. Je pense qu'il y a eu plutôt un effet de bascule à partir de septembre, où là on a senti plutôt un ralentissement plus général. Je pense que nous, l'effet il arrivait après. D'accord. Il y avait toujours un peu d'inertie dans le ralentissement économique. On a senti que ça commençait un peu à ralentir, puis à repartir. On a eu une inflexion sur septembre-octobre. On était assez optimiste sur la reprise et évidemment il y a eu ce deuxième confinement. Et là c'est un petit peu plus dur, pas tant en termes d'activité. On continue à avoir une bonne activité tous les mois, mais j'ai envie de dire l'inquiétude de l'entrepreneur, c'est quand même la visibilité, c'est ce fameux carnet de commandes. Oui. Et en fait, c'est plus aujourd'hui au niveau du carnet de commandes où on a très peu de visibilité. Donc si on s'arrête à date et qu'on regarde les 6 derniers mois, ils sont positifs, il y a de l'activité économique. On a développé, notre business est en croissance. Nous, on a clôturé au 30 septembre notre activité et on a fait plus de 60% de croissance sur N-1, donc on a fait une très belle année. Maintenant, plus d'inquiétude sur la suite, donc il faut rester serein. Mais évidemment, on perd notre confort qu'on avait sur cette visibilité du carnet de commandes bien rempli à 3-6 mois. Oui, vous, David, le carnet de commandes, vous avez la même problématique qu'Édouard, le premier confinement? On est à peu près dans les mêmes perspectives. C'est que déjà, on a des clients qui, malgré le confinement, ont validé les commandes post-confinement, chose dont j'étais pas du tout sûr. On était vraiment dans l'incertitude et ils ont tenu les commandes, donc ça a été plutôt pas mal. Ça, c'était pour le premier confinement? C'était pour le premier. Ensuite, on a recommencé à prospecter. Donc, nous, on est une jeune entreprise aussi, donc c'était important. Et là, il y a eu un climat anxiogène qui s'est réinstallé octobre-novembre. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a des clients qui nous disent « non, on ne vous reçoit plus ». Et ça, c'est une problématique parce que quand est-ce qu'on va nous recevoir? Et quand on prospecte, on va contracter au moment où on se voit. Donc, moi, je suis un peu inquiet sur l'année 2021, mais on va dire que ce confinement pour nos milieux, je parle pour deux, mais en tout cas, nous, il y a eu un formidable accélérateur en termes de techno. La dynamique n'est pas tombée. Il y a des dynamiques qui ne sont pas tombées. Même là, il y a une vraie dynamique derrière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se posent plus la question sur la techno, mais sur comment on fait maintenant. Donc ça, c'est intéressant. Mais il va falloir, je pense, faire baisser un peu le climat anxiogène pour qu'on puisse continuer à prospecter, à contracter dans de bonnes conditions. Mais je suis plutôt optimiste aussi. Je pense qu'on est parti sur de bonnes bases.
mais il ne faut pas s'auto-censurer, j'allais dire, dans l'acte commercial. Alors, en parlant... Ouais, pardon. Non, si je peux rebondir sur ce propos, justement, il y a quand même eu un accélérateur. C'est dans nos métiers très technologiques, on fait ce qu'on appelle un peu de l'évangélisation, c'est-à-dire qu'on va, avant même de vendre un produit, on va devoir bien expliquer comment ça marche, quelle est la valeur ajoutée du produit parce que c'est nouveau. Et finalement, ce confinement a quand même été un accélérateur de prise de conscience sur la digitalisation, sur la nécessité de digitaliser son entreprise, et pas que, j'ai envie de dire, d'avoir un site internet, mais vraiment nous, sur des sujets un peu plus profonds, type structurer ses processus, permettre justement de travailler à distance, de partager des documents, de favoriser le collaboratif, etc. Et là, il faut quand même reconnaître que dans cette difficulté de cette crise sanitaire, économique mondiale, ça a quand même été aussi un accélérateur en termes de prise de conscience au niveau des acteurs économiques. C'est une nécessité en 2020 pour ceux toi qui ne l'avaient pas encore vraiment ressenti jusque-là. Et alors en parlant, je rebondis sur votre terme d'autocensure. En parlant d'autocensure, vous Audrey, vous avez été face à quelque chose de très particulier c'était au sein du premier confinement ou du deuxième confinement. Vous pouvez nous expliquer en fait, les entrepreneurs ont été encore plus stricts que les annonces faites par le gouvernement. Ils se sont finalement auto-confinés sans séminaire. Tout à fait. Alors c'était plutôt sur le deuxième, sur la deuxième vague, puisque la première elle nous est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe. On avait tous nos devis qui étaient en cours, la période entre février et avril, c'est le moment où on crée tous les devis pour les séminaires de printemps, les séminaires de septembre, etc. Donc là, il y a eu un arrêt total brutal. Et ensuite, en effet, quand on s'attendait effectivement à une reprise de la convivialité en entreprise au mois de septembre, qui était possible juridiquement. Oui, même à partir de juillet, non ? Même à partir de juillet, en effet. Et en réalité, les entreprises continuaient à reporter ou annuler leurs événements, alors que les décrets nous autorisaient à le faire. Donc, vous savez pourquoi ? Alors, il y avait une sorte de peur de créer des clusters, de contaminer. Après, je pense que chacun réagit de manière très personnelle face à cette crise. Certains sont complètement inconscients, d'autres sont extrêmement anxieux. Et finalement, le chef d'entreprise, face à ce panel de réactions émotionnelles de ses salariés, doit prendre des décisions et ne doit pas créer de la suranxiété et puis se concentrer sur son business. Ce que j'entends, je le comprends, mais c'est vrai qu'on a eu, nous, événementiels, du coup, des annulations, des reports, et qu'on n'aurait pas dû avoir si on s'en tient uniquement à l'aspect juridique des choses. Oui, et puis vous travaillez avec tout un secteur de sous-traitants qui va vous fournir pour l'événementiel du débit de boissons. Alors, quand on a un séminaire où on doit aller à l'hôtel, au restaurant, etc., forcément, ça complique les choses encore plus. Quand on fait appel à d'autres entreprises pour des team building, effectivement, c'est une chaîne. Ils n'ont pas compris eux non plus. C'est-à-dire qu'ils étaient bien conscients que vous pouviez mettre en place des outils pour pouvoir réaliser ces congrès, ces séminaires. Et les sous-traitants. On en a fait quelques-uns. Alors, on a fait quand même quelques événements. Il y a quand même quelques entreprises qui ont joué le jeu. D'autant qu'on fait quand même beaucoup de choses en extérieur, nous, dans le no-tourisme. Donc, on a fait un escape game grandeur nature dans les vignes avec une entreprise, avec un déjeuner en plein air sous une tente nomade. Ils ont fait une réunion sur des bottes de paille pour, le côté, c'est un peu notre marque de fabrique aussi, de faire un peu de l'insolite, de sortir du cadre, de proposer aux entreprises de changer un peu de décor et de leur faire vivre une expérience lors de leurs événements. On peut faire du très classique, mais on a aussi les cartes pour pouvoir sortir les entreprises de leur cadre habituel, ce qui plaît beaucoup. Parce que on peut très bien faire une réunion dans un cadre qui est autre qu'une salle de réunion blanche classique, et au contraire, ça favorise la créativité, ça favorise la convivialité. Et puis le vin et la gastronomie en Provence, ça met tout le monde d'accord. Donc, Et, alors, au sein de cette crise, il y a quand même un sujet qui s'est posé, c'est le télétravail.
la façon qu'ont les salariés d'appréhender aussi cette crise, mais pas que les salariés. Vous, Laurence, vous représentez un centre de formation. Comment on fait avec de la formation pour pas perdre la dynamique dans cette crise, puisqu'on a un premier confinement, une version 2 tout de suite après, et finalement vous vous retrouvez avec que des gens qui apprennent à distance, qui sont seuls. Comment on met en place, comment on se transforme pour pas perdre cette dynamique? On va dire qu'on a fait avec les moyens du bord, puisque très clairement, nous, notre pédagogie, elle est basée sur ce qu'on appelle la pédagogie active, c'est-à-dire en salle, en cours, puisque c'est pendant les parcours de formation qu'on propose. L'idée, c'est bien entendu de former nos apprenants au métier du web, mais c'est aussi de leur donner toute une série de skills, de compétences transverses. Et ces compétences transverses, par définition, elles s'apprennent forcément plus en salle de cours qu'elles ne s'apprennent à distance. Donc au mois de mars, quand on a compris qu'on allait être confiné, ça a été un ordinateur pour tout le monde portable, qui a de la 4G, qui n'a pas de 4G, etc. Donc on a vérifié, donc on a fourni tout ce qui était clé 4G, etc. pour nos apprenants, surtout qu'en plus nous on s'adresse à des publics qui sont qui sont un peu plus éloignés, on va dire, du circuit traditionnel. Donc pour qui retourner à la maison signifiait s'occuper des enfants, souvent s'occuper d'enfants en bas âge, avec des problèmes forcément parfois sociaux, pas que, parce que bien entendu ça n'est pas que ça, mais voilà, donc on a dû s'assurer que tout se passait au mieux. Donc on a mis en place ce qu'on appelle en fait nous un distanciel synchrone, c'est-à-dire qu'on a continué à avoir un formateur, 2 formateurs en permanence derrière une caméra, derrière un ordinateur, et les groupes qui se faisaient de manière virtuelle mais qui se faisaient, les apprentissages qui continuaient à se faire. Donc voilà, donc on a fait avec les moyens du bord. On peut dire on n'a perdu personne en cours. C'était un peu un test, mais on n'a perdu personne dans Vous arrivez à créer en visio comme ça? On les a gardés. Alors l'idée, voilà, peut-être pas toujours à 100% hyper heureux, bien comme forcément n'importe qui dans du télétravail ne le serait. Par contre, on a également poussé tout ce qui était accompagnement psychosocial pour être certain justement qu'ils étaient accompagnés au mieux et qu'on essayait de pallier le plus vite possible à tout décrochage ou tout problème. Et puis surtout, dès qu'on a senti que le déconfinement arrivait, c'était de se dire au plus vite, on met toutes les mesures de sécurité. Moi, je me souviens d'avoir passé, avec les équipes qui ont passé des heures à coller du tape sur les sols avec entrée, sortie, flèche, 4 mètres carrés, un bureau, le gel. Enfin bref, ça a été une véritable industrie quand on a voulu reprendre, mais vraiment de telle sorte qu'on puisse faire revenir nos apprenants le plus vite possible, ce qu'on a fait. Et puis nous, on a repris de manière présentielle, de manière quasi immédiate en mai. Et là, on est reparti. Et alors là, vous ne pouvez pas les faire venir en présentiel, hein? C'est pas possible. On pourrait. C'est possible. Vous pourriez. On pourrait. Si vous respectez les règles sanitaires. On peut, parce qu'en fait, on est soumis au même régime que les lycées, puisqu'on a un CFA. Donc on a l'opportunité de pouvoir faire du présentiel. La seule chose, c'est qu'on a préféré, par simplicité et par mesure de précaution, remettre tout le monde en distanciel, sachant que ça avait marché quand même la première fois. On a bien entendu à nouveau sondé, puisque là pour le moment moi j'ai 5 parcours, donc j'ai une centaine d'apprenants, donc c'était un peu plus, on va dire, volumineux à mettre à distance. Mais l'idée c'est bien entendu, dès qu'on pourra les faire revenir, on les fera revenir. Voilà. Et ce sont les mêmes apprenants qui avaient jusqu'en juin? Non. En fait, on avait 2 parcours, et en plus on s'est retrouvé vraiment dans une difficulté sur le premier parcours, puisqu'en fait on avait un parcours qui était un test qu'on faisait. En fait, on formait, c'est un parcours avec 50% de réfugiés qui étaient en situation d'apprentissage du code, et donc en plus avec toutes les difficultés d'un public réfugié, avec les cours de français à ajouter, etc. Donc là, il faut dire que le premier là, ça a été vraiment particulier, mais ils ont été exceptionnels, de manière générale, et les formateurs aussi. Là, non, là c'est 5 parcours qu'on a commencé à la rentrée. Entre cet été et la rentrée, il y en a quand même 3 qu'on a lancés au mois d'octobre. Donc pour certains, ils sont arrivés en cours.
partis en confinement. Ça a été entrée, pouf, immédiat. Donc ils sont partis. Et visiblement, là, ça tient. Enfin, pas visiblement, ça tient. Donc ça tient. Ils sont motivés. Ils sont motivés. Maintenant, très clairement, on ne pourra pas rester comme ça pendant des mois. Et l'idée, c'est de les faire revenir le plus vite possible, à minima en demi-groupe, à minima ponctuellement, à demi-journée. Enfin, on va essayer de trouver des adaptations. Oui, alors on parle beaucoup de stop and go. Et si on continue sur ce format de stop and go, vous mettez des outils. Donc vous ferez revenir les apprenants, comme vous dites. Et vous vous relancerez dans de l'apprentissage physique. Oui, le plus vite possible. L'avantage qu'on a peut-être eu par rapport à ça aussi, c'est que forcément, comme on forme des personnes en situation a priori de boulot à la fin de leur parcours, très clairement le télétravail, on peut le dire, mais ils connaissent. Ça, c'est certain qu'en fait, ils ont cette capacité, ce qui est assez intéressant aussi, de pouvoir travailler à distance. Donc on a quelque part, sans le vouloir, mais par la force des choses, on leur a aussi donné cette capacité de pouvoir travailler à distance, former équipe à distance. Voilà, et peut-être que cette compétence transverse-là, elle est peut-être plus poussée que par rapport à d'autres. Voilà, on essaye toujours de trouver le côté positif et de voir le verre à moitié plein. Vous avez raison. Et vous, David, le verre à moitié plein, alors si on a du stop and go, si on se dirige vers ça, parce qu'on va se diriger normalement vers un déconfinement là dans les jours qui viennent, malheureusement pas pour la restauration et les hôtels, mais dans nos entreprises, si on se dirige vers du stop and go, vous avez de la transformation, vous avez pensé à des outils à mettre en place que vous n'aurez pas mis en place sans ces histoires de confinement, de déconfinement. Pour tout vous dire, moi j'ai des jeunes salariés, un qui est docteur en informatique et qui sort de l'école des mines de Paris, qui est en post-doctorat, un autre qui est en master, qui sort de master. Et quand on les avait embauchés il y a 2 ans, la question du télétravail s'était posée. Moi j'étais 100% contre. Pour l'esprit d'équipe, moi je suis un homme de terrain et j'aime bien avoir les gens autour de moi, on communique plus facilement. J'ai revu ma position parce que effectivement on a tous les outils pour, le télétravail fonctionne, mais eux ont revu la leur aussi. Parce qu'ils ont bien compris que l'information ne circulait pas de la même façon et que ce que je pouvais leur dire entre 2 portes, aujourd'hui je ne leur dis plus et ça leur manque. Ils me l'ont fait savoir très fortement parce qu'on ne connecte plus de la même façon, on réfléchit plus aux messages qu'on va envoyer. Donc oui, on est prêt, tout est structuré pour, ça n'a aucun impact sur notre organisation. Ça a un gros impact sur notre prospection, je disais tout à l'heure, et ça c'est ce qui m'inquiète un peu parce qu'il y a un moment il faut alimenter la machine. Et quand on nous dit on se voit début 2021 ou en septembre 2021, moi je suis très inquiet parce que ça veut dire que les affaires vont rentrer quand. Et puis un autre aspect c'est qu'il y a un climat anxiogène, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ce climat, on se l'auto-alimente, alors que si on s'organise un peu en mettant des gestes comme vous l'avez très bien fait et en prenant toutes les précautions, on arrive bien qu'on arrive à se voir. Enfin, moi, j'arrive quand même encore à aller voir des clients, même à Paris, à Lyon. Donc, quand on ouvre la porte, on arrive à se voir et quand même à bosser un peu. Donc, puis les gens veulent travailler. Et ce stop and go, je pense qu'effectivement, il va falloir que ça rentre dans nos habitudes. C'est une chose que personne n'a vécue dans notre génération, mais certainement dans la génération d'avant. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour faire. On a pris nos habitudes, nos marques. Il va falloir que ça rentre dans ce petit quotidien. Avec les bonnes nouvelles qui arrivent sur l'aspect santé, je pense qu'il va faire redescendre d'un cran aussi l'aspect anxiogène. Moi, je suis plutôt confiant. Nous, on est en pleine levée de fonds. Elle a été stoppée évidemment au confinement. C'est une problématique aussi parce que les investisseurs ont commencé à revenir autour de la table début octobre. Et autant vous dire que là, pour l'instant, ça s'est re-arrêté juste parce qu'on ne sait pas où est-ce que tout ça va tourner. Et un autre aspect, c'est que tout à l'heure, tu utilisais les banques en termes de visibilité. Moi, j'étais hier soir en discussion avec ma banque. Elle me demande un prévisionnel à 6 mois. Je suis incapable de dire les commandes fermes qui vont tomber à 6 mois. Je sais que moi j'ai un taux de transformation de 78%, je sais ce que j'ai chiffré, je sais ce que je fais la semaine prochaine. En février, je ne sais pas ce qui va rentrer. Et ça, c'est une vraie problématique. Je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors eux jouent évidemment la gestion du risque. Nous, chef d'entreprise, on joue plutôt la gestion de l'opportunité et le risque tout en le dosant, mais on gère plutôt l'opportunité. Et hier soir, j'ai eu une discussion assez sérieuse avec eux parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas dire ce qu'on va faire dans un mois.
Si je peux rebondir sur ce point, ce que j'ai trouvé assez intéressant au niveau justement démarche commerciale, c'est qu'en fait sur le premier confinement, après le moment un peu de stupéfaction, tout le monde s'est retrouvé en télétravail, on s'est rendu compte qu'on s'adaptait finalement assez facilement, on parvenait à avoir les personnes avec qui on échange, etc. de manière, on va dire, commercialement, de manière assez facile. Et moi, ce que je constate sur ce deuxième confinement, c'est qu'en fait, à chaque fois que je recontacte les personnes qui sont un peu nos donneurs d'ordre et nos financeurs, ils ont tous tendance à dire non, ben, on va pas faire une visio maintenant, on se voit en janvier. Et en fait, il y a cette espèce de report d'espace-temps de se dire, c'est pas grave, novembre, décembre, les fêtes, bref, on se voit en janvier et on se verra en réel. Et du coup, on perd, en fait, moi je trouve qu'on perd là 2 mois vraiment d'opportunités qui vont manquer et qui n'ont probablement pas manqué de la même façon, on va dire, sur la première partie. Et je la trouve assez frappante, comme si là on s'était mis un peu en mode veille, en mode pause. Alors moi, je rebondis là-dessus parce que nous, c'est vrai que c'est la période là, novembre-décembre, où on fait ce qu'on appelle le Père Noël. Donc on va voir tous nos prescripteurs, en fait, nos revendeurs, que ce soit les hôtels, que ce soit les agences événementielles, etc. Et c'est un moment d'échange sur l'année, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on va faire. Donc nous, on a continué à rester positif, à faire comme si ça allait reprendre à un moment donné. Donc on a notre petit catalogue avec les nouveautés pour 2021, etc. Et à ce moment, j'ai essayé de le proposer en visio, en fait, en disant bon bah on a tous du temps là, les hôteliers, les agences événementielles, donc voyons-nous et puis au moins on papote un peu quoi. Bon, vous aurez pas la bouteille de vin cette année, mais enfin on la fera au printemps. Et en fait, je peux pas. Parce qu'ils n'ont aucune visibilité, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont réouvrir, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont reprendre. Ils me disent, mais Audrey, on s'appelle en janvier-février, quoi. Parce que la plupart des hôtels sont fermés, de toute façon. Les agences événementielles, pareil. Et du coup, c'est très compliqué. On est complètement en stand-by. Pour rebondir, David parlait, Laurence aussi, d'opportunités. Parce que finalement, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va saisir des opportunités. Et aujourd'hui, vraiment, on a l'impression d'être à nouveau mis dans une bulle qui n'a rien à voir avec la première où on essayait de s'adapter. Et là, on a acquis, de façon collective mais non consentie, le fait que tout s'arrête pendant 2 mois. En plus, on va jouer sur la notion des fêtes de fin d'année. Oui. En gros, de toute façon, il y a les fêtes, il y a une quinzaine on a déjà acté que l'activité économique reprendrait à partir de janvier. Mais finalement, on l'avait acté déjà début novembre, donc on a acquis. On a 2 mois sur pause. Voilà, on a acquis qu'il y a 2 mois où tu avais intérêt à avoir fait un peu de commerce avant pour pouvoir faire de la production pendant 2 mois. Sinon, il ne va vraiment rien se passer. Ouais, donc le message, c'est que surtout, il faut continuer de se motiver, de travailler. On peut travailler avec le virus, c'est ça. En fait, il faut apprendre à travailler avec. Et je pense qu'on ne doit pas arrêter les règles de prudence, etc. Mais on doit pas, même nous, entrepreneurs, on a ce rôle de ne pas accentuer le climat anxiogène, qui est vraiment, je pense, un des pires freins à notre développement économique à tous. Voilà. Et si on se met de façon collective d'accord sur le fait que oui, c'est plus compliqué, mais que ce n'est pas à l'arrêt. En tout cas, je parle pour nos secteurs, évidemment, c'est encore un autre sujet pour l'hôtellerie, la restauration, il n'y a pas de débat. Mais que si déjà on se met d'accord que c'est tout ralenti, mais que ce n'est pas à l'arrêt, ça nous permet quand même d'avancer. Et pas de stopper en se disant allez, chacun chez soi, puis on se revoit à partir de janvier, mi-janvier. Oui, comme disait très justement David, en fait, quand on tape à la porte d'un client, lui est prêt en plus à commercer, entre guillemets, à faire du business et de l'émulation d'entreprise, quoi. On ne peut pas tout mettre sur avec aussi ce double effet, donc d'arrêt, on va dire, ou de bulle de pause là dans laquelle on est, et aussi les moments de déconfinement ou de confinement moins poussés, où là, il faut bien entendu remettre à la limite les bouchées double, triple, quadruple, parce que là, maintenant, d'expérience, moi, je ne regrette pas au mois de juin d'avoir réellement secoué, remis tout très très vite en fonctionnement, parce que ça nous a permis de lancer tout ce qu'on a lancé entre septembre et octobre. Et je me dis que si on n'avait pas speedé comme on a speedé entre fin mai et fin juillet, on va dire, pour être en état de pouvoir tout lancer sur septembre et octobre, je me dis, si on n'avait pas fait, là, on se prenait 9 mois de pont sur lequel ça aurait été probablement très compliqué, je dis pas de se relever parce qu'on est une boîte plutôt solide, mais en tout cas, ça aurait été beaucoup plus violent. Donc je crois qu'il y a aussi
la partie bulle dans laquelle il faudrait essayer de ne pas rester et la partie aussi redémarrage le plus rapidement possible pour pouvoir justement recapitaliser parce qu'on ne sait pas quand sera la suivante en fait. Donc la conclusion pour vous Laurence, c'est on décuple déjà les armes des entrepreneurs d'habitude, l'énergie, sortir de sa zone de confort, encore plus que d'habitude, il va falloir tout multiplier. Ce serait ça ? Oui, il y a ça, il y a très clairement ça. Il y a aussi des gestions d'équipe, on en parlait là tout à l'heure, mais avant l'émission, il y a les gestions d'équipe parce qu'une fois que moi j'ai dit ça, moi je le dis forcément en portant l'équipe et en portant la direction de Simplon, mais il est évident qu'on a des équipes avec soi. Et qu'il faut être en capacité de pouvoir aussi les emmener avec soi dans ce redémarrage, sachant que le confinement, chaque membre d'une équipe le vit à sa façon et certainement pas de la même façon forcément ni que moi ni que vous ni que personne et du coup il y a cette partie là aussi qui est cette partie que je trouve très 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 intéressante et très interpellante, c'est tout ce que ça peut causer comme dommage ou comme difficulté au moment où on reprend, qu'on quitte le télétravail, qu'on se retrouve au bureau et que surtout on a des objectifs et que ces objectifs soudainement en effet on doit les redémultiplier et ça donne évidemment un effet qui peut parfois être compliqué, donc il faut l'accompagner avec beaucoup de prudence. Vous, les objectifs Audrey pour ce déconfinement et cette nouvelle année qui arrive alors, et puis ce mois de décembre où comme dit Edouard on va travailler, on va pas s'arrêter, David vous aussi? Alors nous on est à l'arrêt clairement, le mois de décembre faut pas y compter. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on se prépare à une reprise. Et comme on est en capacité de faire de l'événement en petits groupes, nous on accepte toute taille de groupe. Vous êtes 6, on fait un événement. D'accord, non, mais c'est bon à savoir. Vous êtes de 6 à 400, on fait. On se prépare à ce que, à un moment donné, on ait une vague de demandes quand tout sera possible. Parce que voilà, le plein air, la convivialité, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a vraiment l'éco-responsabilité, tout le monde en parle beaucoup, nous on le fait pour de vrai depuis toujours, tout le monde est très éco-responsable en ce moment, c'est très à la mode, mais nous ça fait vraiment partie de nos valeurs, on travaille avec des producteurs bio, etc. Donc on a toutes les clés en main et on se prépare en fait à passer de 0 à 400 en 2 semaines. Voilà. Prêt. Plus fort. Donc en fait, voilà, c'est vraiment ça, c'est être prêt, continuer à créer de la nouveauté, continuer à créer des partenariats. Voilà, on est là, on est prêt. On n'attend qu'une chose, c'est pouvoir travailler parce qu'on adore ça. Moi, j'adore mon travail, j'adore partager cette passion de la Provence, cette passion des petits producteurs, des expériences, faire rencontrer des gens qui ne se seraient jamais rencontrés sans nous et leur faire vivre des choses extraordinaires. Et c'est vraiment ce qui me donne de l'énergie et ce qui me porte dans mon métier. Et voilà, et on a vraiment très très hâte de pouvoir recommencer. Donc tout le monde a hâte, on a tous hâte de se remettre à bosser comme on le faisait, même plus, C'est le mot d'ordre. Eh bien écoutez, je vous remercie pour ce moment partagé. Merci à vous de nous avoir regardés et n'oubliez pas de faire vos cadeaux dans vos commerces de proximité. Bravo. Merci.